Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, j'aimerais bien vous parler d'un thème très important en tant que chrétien. Vous devez tous le savoir. Quels sont les contre-arguments que parfois les gens disent concernant la résurrection du Christ? Quelle est notre réponse à ces contre-arguments? D'abord, il y aura à peu près 8 arguments et on va répondre à chaque argument vite fait. Premier contre-argument, il y a des gens qui disent que le corps de Jésus a été volé. Il y a des gens qui disent ça pour détruire l'idée de la résurrection du Christ. Alors tout simplement, la réponse c'est que il y a eu beaucoup d'étapes de sécurité qui ont été prises, comme par exemple le fait que les soldats ils ont scellé la pierre du tombeau et qu'il y avait des soldats qui gardaient le tombeau. Donc comment ça se fait que les disciples osent voler le corps du Christ si vraiment les soldats sont présents? Comment ça se fait que devant les soldats, les disciples osent d'abord bouger une grosse pierre qui fermait l'ouverture du tombeau ou du sépulcre, et comment sous les yeux des soldats, les disciples ils ont pu voler le corps du Christ? Deuxième contre-argument, c'est que certaines personnes disent que l'histoire de la résurrection du Christ a été inventée par ses disciples. Ils disent que c'est quelque chose que les disciples ils ont inventé et que c'est pas réel. La réponse, tout simplement, c'est que les apôtres, normalement, ils sont morts pour une seule raison, parce qu'ils ont prêché la résurrection du Christ. Alors quelqu'un qui se présente comme martyr au nom du Christ pour le but de dire qu'il a été ressuscité d'entre les morts, impossible que ces gens-là peuvent inventer des choses qui ne sont pas réelles. On peut inventer un petit mensonge, mais qu'on invente une chose et dire cette chose aux gens et après mourir pour cette chose, ça veut dire que cette résurrection a été réelle et ils étaient prêts à mourir pour que tout le monde croie à la résurrection du Christ. Troisième contre-argument, certaines personnes disent que la plupart des témoins étaient des femmes. Au 1er siècle, le témoignage d'une femme n'était pas reconnu comme un vrai témoignage. Donc ils disent que voilà, puisqu'il y avait surtout Marie-Madeleine et les autres Maries qui ont porté les aromates avec eux pour embaumer le corps du Christ, on appelle ça les myrophores, puisque la plupart des myrophores étaient des femmes, donc on ne peut pas compter sur le témoignage de ces femmes à l'époque. La réponse est très simple, c'est que les apôtres n'avaient pas besoin de témoignages ni d'hommes ni de femmes, parce qu'ils ont vu eux-mêmes le Christ ressuscité quand il est apparu dans la chambre haute et plusieurs autres apparitions. Quatrième contre-argument, il y a des gens qui disent que la résurrection du Christ n'était qu'une théorie sans aucune base. En fait, pour répondre à ce contre-argument, le fait que le Christ est ressuscité, c'est pas une théorie, c'est un fait réel, et la preuve que le jour de la Pentecôte, comme Saint Pierre il a commencé à prêcher les gens, il y a eu 3000 personnes qui ont cru en Christ. Donc c'est pas une théorie, c'est une réalité, les gens l'ont vu, l'ont entendu, et en plus, quelques temps après, il y a eu 2000 aussi personnes qui ont cru en Christ, et la plupart des interpréteurs de la Bible disent qu'il y a eu à peu près presque 10 000 juifs qui ont cru au christianisme à partir du jour de la Pentecôte. Donc ça ne peut pas être une théorie sans aucune base. Cinquième contre-argument concernant la résurrection du Christ, certaines personnes disent que le Nouveau Testament, les 4 évangiles et les actes des apôtres, le Nouveau Testament ne peut pas être considéré comme une référence historique. Ça, c'est un contre-argument. La réponse, tout simplement, c'est qu'il y a eu un théologien qui s'appelle Norman Legisler. Il a dit que, prenons donc comme exemple Saint Luc. Saint Luc, il a écrit son évangile, l'évangile de Saint Luc, n'est-ce pas? Il a écrit aussi les actes des apôtres. Ce théologien, il a dit que impossible d'accepter ce contre-argument
Et la preuve que la Sainte Bible et surtout les 4 évangiles et les actes des apôtres sont une référence historique réelle, c'est qu'il a trouvé dans les écritures de Saint Luc, dans son évangile et dans les actes des apôtres, que Saint Luc, il a mentionné 32 pays, 54 villes et 9 îles. Et il n'y avait aucune faute parmi toutes ces statistiques. Le fait que Saint Luc, il mentionne 32 pays et 54 villes et 9 îles différentes sans aucune faute, ça peut être une référence sur laquelle on peut compter. Donc si Saint Luc, il a été très précis sur des détails, des petits détails comme le nom des villes et le nom des pays, certainement il sera très précis concernant un grand événement comme la résurrection du Christ. Le 6e contre-argument, on a dit qu'il y a 8 contre-arguments, le 6e contre-argument, c'est que certaines personnes disent que toutes les apparitions du Christ après sa résurrection n'étaient que des hallucinations, que les gens déliraient, que c'est pas vrai. La réponse à ce contre-argument, c'est que on peut pas, les gens peuvent halluciner ou délirer, mais chacun il a sa propre version. Mais on peut pas dire que, par exemple, comme on va dire maintenant, le Christ il est apparu à 500 personnes, 500 de ses disciples, autres que les apôtres. Impossible que les hallucinations de 500 personnes soient les mêmes. Impossible. Chacun il a sa propre version, mais le fait que tout le monde parle de résurrection et d'apparition, ça ne peut pas être des hallucinations. Et un des contre-arguments qui sont les plus importants, le 7e argument, certaines personnes disent que le Christ n'est pas mort sur la croix, mais il s'était évanoui seulement. Il n'était pas mort, c'est ce qu'ils disent. Il s'était évanoui, puis il sortit du sépulcre en état de faiblesse. Ça, c'est un contre-argument contre la résurrection du Christ. La réponse, tout simplement, il y a plusieurs points à dire. D'abord, le fait que, après que le centurion il a percé son côté avec sa lance, et il y a eu du sang et de l'eau qui sont sortis du corps du Christ, ça veut dire qu'il était mort. On ne peut pas dire qu'il était évanoui seulement. Le fait qu'il est encore vivant après qu'il a eu beaucoup de flagellations et beaucoup de pression de la part des soldats et la lance qui a percé son côté, et le fait qu'il soit vivant, ça ne peut pas être des hallucinations parce qu'il a saigné, il a perdu beaucoup de son sang, beaucoup de sang. Donc impossible que quelqu'un qui saigne énormément à cause des flagellations agressives de la part des soldats, à cause de la lance, à cause des 3 clous avec lesquels il a été cloué, impossible qu'il soit seulement évanoui. Le fait qu'il n'est pas mort sur la croix, la loi romaine dit que si les soldats n'ont pas accompli leur mission qui était de tuer le Christ sur la croix, ça veut dire de le crucifier à mort, ça mène les soldats romains à une condamnation à être mis à mort. Un soldat romain doit accomplir sa mission. Quelqu'un qui doit être crucifié doit mourir. Autre preuve aussi concernant la réponse à ce contre-argument, c'est que c'est très important de le savoir et vous le savez tous, je pense. Vous savez que chez les Juifs, le jour du sabbat commence le vendredi soir. À partir de 18h, on commence un nouveau jour du sabbat. Donc, vous avez tous entendu le vendredi saint les lectures qu'on a tous suivies lors de nos prières. C'est que pour ne pas garder le corps des gens crucifiés, le Christ et les 2 larrons qui ont été crucifiés avec lui, pour ne pas garder leur corps après 18h, donc les soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé, n'est-ce pas, les jambes des 2 larrons pour les tuer. Quand on casse une jambe, ça veut dire qu'il y a des artères qui vont saigner, ils vont perdre tout leur sang, parce que des grosses artères, il suffit dans quelques minutes qu'ils meurent tout de suite. Mais quand ils sont venus pour casser les jambes de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Ils ont trouvé que Jésus était mort.
Et la preuve, s'il n'était pas mort, ils allaient faire avec lui la même chose qu'ils ont fait aux deux larrons. Donc ça, c'est une grande preuve. Ils n'ont pas coupé les jambes de Jésus. Aussi, s'il s'était évanoui, comment quelqu'un très faible qui est évanoui, comment il peut déplacer une grosse pierre qui pèse très lourd, comment il peut la déplacer pour sortir du tombeau? Impossible, sauf s'il est puissant, il est ressuscité en état de puissance. Donc, si le Christ, il a saigné, il a perdu beaucoup de sang, comment il a pu, par exemple, pousser la pierre scellée du tombeau, et comment il pouvait sortir en état d'évanouissement devant les soldats qui vont l'attraper tout de suite, parce qu'il ne pourra pas courir même s'il arrive à sortir du tombeau. Et comment, quand il est rentré et quand il est apparu à ses disciples le même jour, juste après sa résurrection, s'il était vraiment faible, en état de faiblesse physique, normalement, il n'allait pas rentrer avec cette glorieuse puissance pour apparaître aux disciples, et certainement, s'il était vraiment évanoui complètement, les apôtres n'allaient pas le laisser comme ça, il allait faire des soins, de première aide, pour le soigner, par exemple. Mais on n'a jamais entendu que quand il est apparu aux disciples, il avait besoin d'être soigné. Au contraire, il les a rassurés, ils l'ont vu, ils l'ont touché, il était debout. Quelqu'un qui s'évanouit, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, évanouissement? Ça veut dire la tension est très basse. Ça veut dire qu'il ne peut pas rester ni debout ni assis. Quelqu'un qui s'évanouit, ça veut dire qu'il a une hypotension, on doit le mettre tout de suite à plat pour être en état horizontal pour que le sang arrive facilement au cerveau. Donc, c'était pas le cas du Christ du tout. Huitième et dernier contre-argument, certaines personnes disent que ses disciples, en allant le voir, c'est un argument vraiment très bête, ses disciples, en allant voir Jésus après sa mort, ils se sont trompés de tombeau. Normalement, ça n'a rien, ça n'a aucune valeur ce contre-argument, parce que les femmes, Marie-Madeleine, la Vierge Marie et les autres Maries, ils ont allé plusieurs fois portant les aromates pour embaumer le corps de Jésus. Donc ils savaient très bien l'endroit du tombeau de Jésus. Et quand Pierre et Jean, ils sont partis, c'est ce qu'on lit le jour de la messe de Pâques, la messe pascale le samedi soir, quand Pierre et Jean, ils sont partis après que Marie-Madeleine est venue pour annoncer aux disciples sa résurrection, et ils sont allés directement vers le même tombeau. Et s'ils se sont trompés de tombeau, certainement Joseph d'Arimathie, il allait leur dire, attention, c'est pas le tombeau du Christ, mais c'est le tombeau que j'ai offert, c'est pas le même. Donc c'est un contre-argument très faible, parce que tous les apôtres et toutes les Maries, les mirophores, ils savaient très bien l'endroit du Saint-Sépulcre, et gloire à Dieu éternellement. Amen. Pour terminer, j'aimerais bien réviser avec vous quelles sont les différentes apparitions, que des titres seulement, quelles sont les différentes apparitions du Christ après sa résurrection. D'abord, il est apparu à Marie-Madeleine, Marie de Magdala. Il est apparu aussi aux autres Maries, aux autres femmes. Ça, c'est en Marc 16 et Matthieu 28. Il est apparu aussi aux deux disciples d'Emmaüs, si vous vous rappelez. C'est mentionné dans Marc 16 et Luc 24. Il est apparu à Saint-Pierre, Luc 24. Il est apparu à 10 de ses disciples, sans Saint Thomas, vous vous rappelez, le même jour de sa résurrection. Vous trouvez ça dans Luc 24 et Jean 20. Et il est apparu aux 11 disciples, les 10 plus Saint Thomas avec eux une semaine après sa résurrection. Vous trouvez ça aussi dans Marc 16 et Jean 20. Il est apparu aussi, si vous vous rappelez bien, à 7 de ses disciples au bord du lac de la Galilée, qu'on appelle le lac de Tibériade. Ça, vous pouvez trouver ça dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 20. Et il est apparu aussi à 500 disciples de Jésus. D'un seul coup, c'est écrit dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Il est apparu à Saint Jacques, c'est mentionné aussi dans le même
la même épître de Saint Paul, première épître aux Corinthiens, chapitre 15, mais on ne sait pas où. Il est apparu à Saint Jacques, autre que Saint Pierre, et finalement, avant son ascension au ciel, il est apparu à tous les apôtres, et vous trouvez ça aussi dans Marc 16, Luc 24 et le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.